À Tenochtitlan, bien avant l'aube, il y avait une ville dans la ville. Et elle ne dormait jamais. Alors attention, on ne parle pas d'un simple jardin royal. C'était bien plus que ça. Une véritable merveille. C'était un lieu de science et de travail acharné, sans équivalent à l'époque. Voyons, qui faisait tourner la machine? Imaginez, jusqu'à 600 personnes. Et ce n'étaient pas des ouvriers, non, c'était une guilde d'élite. Chacun était un maître dans son domaine, avec une hiérarchie très stricte. De vrais spécialistes, en somme. Pour les Aztèques, la propreté était une obsession. La saleté, pour eux, attirait le malheur. Et cette obsession, c'était la clé de la survie du zoo. Une vision incroyablement moderne pour l'époque. En fait, tout était recyclé. C'était un système écologique en circuit fermé absolument parfait. Une fois tout propre, place au nourrissage. Et là, l'échelle de l'opération est vertigineuse. Plus de 500 dindes englouties par la maison des bêtes, chaque jour. C'est juste énorme. Avec des couteaux en obsidienne, plus tranchants que l'acier, ils préparaient des menus variés et équilibrés. Pour la maison des oiseaux, c'était encore plus fou. Des millions de petits poissons pêchés quotidiennement. Mais le plus incroyable, c'était ça. L'Axayacatl. Une récolte qui relevait presque de l'impossible. Ces gardiens étaient en fait les premiers vétérinaires des Amériques, avec une science des plantes impressionnante. Ils posaient des attelles, soignaient les infections. C'était des soins médicaux de pointe pour l'époque. Les plus respectés travaillaient à la maison des serpents. Là-bas, nettoyer était une danse avec la mort. Ils vidaient leur esprit de toute peur. Sans antivenin, la moindre erreur était fatale. Alors, pourquoi un tel investissement? Juste pour le spectacle? Pas du tout. C'était une usine. L'or avait de la valeur, bien sûr, mais les plumes, elles, étaient divines. Voilà le vrai but du zoo. La saison de la mue, c'était leur grande récolte. Ces plumes partaient chez les meilleurs artisans. En 1519, pour ces gardiens, leur monde semblait éternel. Mais ils ne le savaient pas, il était déjà condamné. Des étrangers avaient débarqué. Pour eux, une plume de quetzal n'était qu'une jolie décoration. La merveille qu'ils avaient bâtie allait devenir un champ de bataille. Le soir, les jaguars étaient agités. Ils sentaient l'odeur du fer et du sang de la tempête à venir. Leur monde touchait à sa fin. Combien d'autres merveilles comme celle-ci ont tout simplement disparu? Ça laisse songeur. Aimez, commentez, abonnez-vous et suivez-nous.